Imaginez-vous dans une situation difficile, un défi presque insurmontable. Face à l'adversité, comment réagir? Comment garder votre calme et votre résilience quand tout semble s'effondrer? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans l'histoire du stoïcisme, cette philosophie ancienne qui, depuis des millénaires, nous enseigne l'art de rester impassible face aux épreuves. Et croyez-moi, il y a des leçons incroyables à tirer des grands stoïciens de l'histoire, ceux qui ont su se tenir droit et ferme, même dans les situations les plus extrêmes. Imaginez-vous maintenant dans la Rome antique, aux côtés de Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui a su incarner le stoïcisme à la perfection. Marc Aurèle, empereur de Rome et probablement l'un des hommes les plus puissants de son époque, a pourtant vécu une vie remplie de douleurs et de responsabilités écrasantes. Entre les guerres incessantes, les trahisons et les épidémies qui décimèrent sa population, il aurait pu céder au désespoir, mais il a choisi de faire face. Dans son journal intime, connu sous le nom de « Pensée pour moi-même », il écrit des mots d'une profonde sagesse. Il rappelle que la souffrance fait partie de la condition humaine et qu'il ne sert à rien de s'y opposer. Pour Marc Aurèle, chaque difficulté est une opportunité de renforcer son caractère, de mettre en pratique sa philosophie. Ce qui empêche l'action avance l'action, disait-il, un concept fascinant qui nous pousse à voir chaque obstacle non comme un frein, mais comme une chance de progresser. Mais Marc Aurèle n'est pas le seul exemple historique qui illustre le stoïcisme face à l'adversité. Reprenons l'histoire de Sénèque, ce philosophe romain qui fut conseiller de l'empereur Néron. Sénèque vivait à une époque où l'empereur régnait par la terreur, et il savait qu'à tout moment, il pouvait tomber en disgrâce. Et en effet, un jour, Néron l'accusa de comploter contre lui. Sénèque savait que cette accusation signifiait sa fin. Néron lui ordonna de se suicider. Dans un calme incroyable, Sénèque a obéi, prenant le temps de dire adieu à sa famille et à ses proches. Face à la mort, il n'a montré ni peur, ni colère. Il a accepté ce destin avec une sérénité exemplaire, convaincu que tout ce qui arrive est dans l'ordre de la nature et que l'essentiel est d'y répondre avec dignité. Le stoïcisme nous enseigne à accepter notre finitude, à comprendre que notre pouvoir ne réside pas dans la durée de notre vie, mais dans la qualité de notre esprit. Un autre exemple puissant de stoïcisme face à l'adversité est celui d'Épictète, un esclave affranchi qui a surmonté des circonstances particulièrement dures pour devenir l'un des plus grands enseignants stoïciens de l'histoire. Épictète a vécu dans des conditions de servitude, traité comme une simple possession, mais malgré ces conditions de vie, il a découvert en lui-même un pouvoir que personne ne pouvait lui enlever, celui de contrôler ses pensées. Selon lui, même si l'on est esclave physiquement, personne ne peut enchaîner notre esprit. Épictète enseignait que les choses extérieures, la richesse, la santé, la liberté même, ne sont rien comparées à la liberté de l'âme. Si tu veux être invincible, disait-il, ne cherche pas à éviter ce que tu ne peux contrôler, mais accepte-le pleinement. Cette leçon est cruciale, car elle nous apprend que, face à l'adversité, la paix intérieure est notre plus grande force. Imaginez maintenant ce concept transposé dans notre époque moderne. Le stoïcisme n'est pas une idée poussiéreuse appartenant au passé. C'est une manière de vivre qui reste incroyablement pertinente aujourd'hui. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un psychiatre et philosophe autrichien qui a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ces circonstances inhumaines, Frankl aurait pu abandonner tout espoir, tout sens à sa vie. Pourtant, il a découvert, dans cet enfer, une vérité stoïcienne profonde. Même quand tout est retiré à un homme, il lui reste toujours le choix de sa propre attitude face à ce qu'il endure. Frankl a ensuite écrit un livre extraordinaire, Man's Search for Meaning, traduit par « Découvrir un sens à sa vie », où il explique que, dans les pires épreuves, il est possible de trouver un sens à la souffrance. En réalité, pour Frankl, la souffrance devient supportable si elle a un but, une signification. C'est là une des plus puissantes applications modernes du stoïcisme. Alors, comment appliquer le stoïcisme dans notre quotidien, dans nos propres moments d'adversité? Tout d'abord, rappelons-nous que, comme Marc Aurèle, nous avons le choix de considérer chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Plutôt que de nous laisser submerger par les frustrations, par les échecs, adoptons une perspective stoïcienne, prenons du recul, analysons ce que nous pouvons apprendre de cette expérience et avançons.
Ensuite, apprenons de Sénèque que face à des événements que nous ne contrôlons pas, la meilleure réaction est l'acceptation. Cela ne veut pas dire que nous devons rester passifs, mais plutôt que nous devons éviter les luttes intérieures inutiles. Les choses sont ce qu'elles sont. Notre rôle est d'y répondre avec sagesse et courage. Ensuite, souvenons-nous de l'enseignement d'Épictète sur la liberté intérieure. Dans une société où tout semble nous dicter comment penser, comment agir, il est plus important que jamais de se rappeler que notre véritable liberté réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et à choisir nos réactions. Quelle que soit la situation extérieure, nous pouvons toujours choisir de rester sereins, de conserver notre dignité et notre calme. Continuons cette exploration en nous plongeant dans d'autres histoires inspirantes de stoïciens confrontés à des épreuves redoutables. Car, au-delà des noms célèbres de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, le stoïcisme a inspiré d'innombrables âmes à travers les âges. L'adversité, dans la vision stoïcienne, n'est pas un simple malheur. C'est une occasion de s'affirmer, de transformer chaque douleur en force. Regardons l'histoire moins connue de Caton d'Utique, un stoïcien pur et dur, souvent considéré comme un modèle d'intégrité et de fidélité à ses principes, même au prix de sa vie. Caton, un sénateur romain, vivait à l'époque où Jules César cherchait à étendre son pouvoir sur la République romaine. Bien que ce dernier soit immensément puissant, charismatique et, pour certains, pratiquement intouchable, Caton refusait de courber l'échine. Il voyait dans les ambitions de César une menace directe contre les valeurs de liberté et de justice que le stoïcisme chérissait. Quand César finit par prendre le pouvoir, Caton s'y opposa de toutes ses forces, même si cette opposition le condamnait presque à coup sûr. Sa fin fut tragique. Au lieu de se soumettre et de vivre sous la dictature de César, il choisit de se suicider, préférant la mort à la compromission. Pour Caton, sa dignité et ses valeurs étaient plus précieuses que sa propre survie. Son ultime geste fut un acte de résistance, une manière de démontrer que, même face à un pouvoir écrasant, il restait maître de ses choix. Son nom est encore synonyme, dans l'histoire du stoïcisme, de force morale et de détermination inflexible. Un autre personnage fascinant, bien que méconnu, est Musonius Rufus. Ce philosophe stoïcien du 1er siècle fut un des plus grands défenseurs des valeurs stoïciennes en pleine période d'instabilité politique dans l'Empire romain. Musonius Rufus croyait en la puissance de la vertu et dans le fait que l'adversité était une école de vie. Il enseignait que la vraie force résidait dans l'acceptation des difficultés et que tout obstacle était une opportunité de prouver notre caractère. Musonius, pour ses convictions, fut exilé à plusieurs reprises par l'empereur Néron, mais il ne faiblit jamais. Dans l'exil, il enseigna aux populations locales, affirmant que la vertu ne dépendait ni du lieu, ni des conditions extérieures. Ce qui est incroyable dans son histoire, c'est cette persévérance inébranlable dans la transmission de la sagesse stoïcienne, même loin de Rome, même sans confort ni statut social. Musonius Rufus incarne le pouvoir de la philosophie quand elle est appliquée au quotidien. Peu importe où vous êtes, si vous êtes fidèle à vos principes, vous êtes véritablement libre. Voyons également l'histoire d'un homme dont le courage et la philosophie stoïcienne résonnent jusque dans les récits contemporains. James Stockdale, un pilote américain de la guerre du Vietnam. Stockdale fut capturé par l'armée nord-vietnamienne en 1965 et enfermé pendant 7 ans dans une prison redoutable, connue sous le nom de Hanoi Hilton. Au lieu de se résigner ou de sombrer dans le désespoir, Stockdale appliqua les principes stoïciens qu'il avait étudiés avant la guerre, en particulier ceux d'Épictète. Il savait qu'il n'avait aucun contrôle sur sa captivité, ni sur les souffrances infligées par ses geôliers. Mais il avait le contrôle sur une chose, sa propre réaction face à ces conditions inhumaines. Il utilisait le stoïcisme pour endurer la torture, pour garder espoir et pour soutenir moralement ses camarades prisonniers. Il prit même des mesures pour empêcher ses ravisseurs de l'utiliser comme outil de propagande, se défigurant volontairement pour éviter les photos. Après sa libération, Stockdale expliqua que le stoïcisme l'avait aidé à rester mentalement invincible face aux pires sévices. Pour lui, le vrai emprisonnement aurait été de perdre sa dignité et son intégrité. Son histoire démontre que, même dans les circonstances les plus sombres, l'esprit humain peut rester libre si l'on est prêt à endurer avec force et calme. Passons à une autre figure contemporaine qui incarne cet esprit stoïcien face à l'adversité. Nelson Mandela. Bien que Mandela ne se soit pas explicitement revendiqué stoïcien,
Son attitude, au cours des 27 années qu'il passa en prison en Afrique du Sud, illustre des principes stoïciens essentiels. Mandela, enfermé pour sa lutte contre l'apartheid, aurait pu laisser la colère, la haine ou le désespoir le consumer. Mais au lieu de cela, il adopta une perspective stoïcienne. Il utilisa son temps en prison pour se renforcer intellectuellement, pour méditer et pour se préparer à un futur qu'il voulait meilleur, même si celui-ci semblait encore hors de portée. Lorsqu'il fut finalement libéré, il prêcha la réconciliation au lieu de la vengeance, refusant de céder à des émotions destructrices. En ne laissant pas les circonstances extérieures définir sa réponse, Mandela prouva que la résilience est une puissance intérieure qui transcende les épreuves. Enfin, inspirons-nous de Viktor Frankl pour trouver du sens, même dans les situations les plus difficiles. Ce sens, nous pouvons le créer, le trouver en nous. Peut-être que ce sera un objectif personnel, comme aider les autres ou simplement rester fidèle à nos valeurs. Peu importe, l'essentiel est de comprendre que, même face à l'adversité, nous avons toujours ce pouvoir de donner un sens à ce que nous vivons. En regardant ces exemples, il devient évident que le stoïcisme, loin d'être un simple recueil de théories abstraites, est une discipline du caractère et de l'esprit qui peut nous aider à affronter les moments les plus sombres de nos vies. Que ce soit dans une cellule de prison, face à un pouvoir oppresseur, ou en situation d'exil, les stoïciens nous montrent que nous avons tous, au fond de nous, une force inaltérable qui peut faire face à n'importe quelle adversité. Face à l'adversité, rappelez-vous, la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Le stoïcisme est un appel à l'endurance, à la liberté intérieure et à la noblesse de caractère, même et surtout quand tout semble perdu. Que ces histoires vous inspirent à trouver en vous cette force pour transformer vos propres épreuves en chemin vers la sagesse et la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une recette magique qui élimine la souffrance, ni un remède contre tous les malheurs. C'est une philosophie exigeante qui nous pousse à nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, à nos faiblesses. Mais c'est aussi une voie d'immense liberté et de paix intérieure. Face à l'adversité, souvenez-vous, vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, mais vous contrôlez toujours votre réaction. La force d'âme, la résilience et la sagesse sont à la portée de chacun de nous. À travers les siècles, les stoïciens nous montrent la voie. C'est à nous de choisir si, dans les moments difficiles, nous suivrons leur exemple pour devenir plus forts, plus sereins et plus libres.